Nous recevons à présent le directeur général du patrimoine de l'État. Bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de Matin Week-end. Bonjour madame. Monsieur Edou Ngomo. Bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour monsieur Atiga. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bien sûr. Merci. Avec vous, on va découvrir l'état immobilier de l'État. Excusez-moi du pléonasme, l'État. De l'État. C'est juste pour détendre. Oui, parce que voilà. Gabin, tout d'abord, tu as réalisé un reportage sur les habitations délabrées de l'État. Tout à fait. Nous allons sur le terrain et nous reviendrons tout de suite après pour en débattre. Construites autour des années 1970, ces habitations administratives ont longtemps servi de logement pour des agents de l'État. Mais au fil du temps, la vétusté des bâtiments et la dégradation progressive des infrastructures ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des occupants. Un audit réalisé conjointement par des spécialistes des travaux publics et les sapeurs-pompiers ont révélé que ces bâtiments ne répondent plus aux normes de sécurité requises aujourd'hui. Face à ces conclusions, la Direction générale du patrimoine de l'État a adressé aux locataires un préavis leur demandant de libérer les lieux dans un délai de 3 mois afin de prévenir tout risque d'accident. Malgré cette notification officielle, certains occupants semblent jouer la montre, espérant obtenir davantage de temps avant de quitter ces logements. Pour comprendre la situation de l'intérieur, l'une des progénitures d'un des locataires a accepté de nous faire visiter les lieux. Une immersion qui permet de mesurer l'état réel des habitations et les conditions de vie des familles qui y résident encore. Il faut le voir pour le croire. Comme vous voyez vous-même, les bâtiments, comment les murs sont en train de se décaper, le ciment qui lâche. Parfois, la dernière fois, c'est tombé sur un enfant là, heureusement qu'il n'a pas eu un grand choc. Et puis, vous êtes en danger ici? C'est vraiment un danger. Là, c'est encore même rien parce qu'arrivé devant la barre, vous voyez quand on est au balcon, l'espèce de barrière qu'ils ont mis. Il y a un là qui est tombé carrément sur un enfant, ça lui a déchiré la tête. Parce que tout est vieux, ça ne peut plus tenir. Est-ce que vous êtes prêt à accepter de partir d'ici pour qu'on réhabilite? Allons-y, allons-y. Bien sûr. Partir d'ici pour qu'on réhabilite. Ça fait... C'est devenu une poubelle, comme vous voyez. Mais là, c'est vous-même aussi, non? Oui, juste parce qu'il n'y a pas d'entente entre habitants. Chacun de vous peut prendre sa poubelle, la main à la route et puis... C'est exact, mais qui revient du bas aussi, qui jette là. Il y a ceux-là aussi qui sont d'ici, qui jettent là. Qui sont là-haut, qui voilà, et qui sont là-haut, qui jettent. Donc il y a des bâtiments, ou même dans les maisons, vous voyez la saleté comme ça. Quelqu'un peut dormir dans une chambre avec un mur dans cet état. Mais vous voyez, ça c'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est quelqu'un du bâtiment qui a eu à faire ça. Regardez comment le décor se trouve. Là, il y avait une marche qui est derrière là-haut, la marche est complètement Bon, c'est là où je disais qu'il y avait une marche d'escalier qui est complètement cassée. Comme vous constatez là, ils ont mis la sécurité pour les gens. Mais là, depuis que c'est tombé là, vraiment les familles ont peur. Ils ont des enfants qui rampent. Un jour, un enfant peut sauter de là. Pourquoi? Parce que depuis que la sécurité est tombée, les gens ne sont plus en sécurité.
Même nous-mêmes, en tant que grands, on peut trébucher là. On peut être en train de marcher, et alors soit tu trébuches, tu te retrouves en bas. Donc, c'est comme vous voyez, lui, il est là complètement au sol. Qu'est-ce qui le retient? Juste parce qu'ils ont attaché en haut. Le jour où ça cède, et qu'il y a des enfants en bas, c'est mauvais. Monsieur le directeur général du patrimoine, ces images sont fortes, comme on vient de le constater. En effet, cela se passe de commentaires. Oui. Comme nous l'avions déjà dit ici sur le plateau du 20h, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, lors du coup de libération, a fait une promesse aux Gabonais. Oui. C'est de leur donner leur dignité. En réalité, toutes les actions qu'il mène jusqu'aujourd'hui, même le fondement de son projet de société a pour base cette promesse. Et comme vous le voyez si bien, des personnes qui l'ont porté à la magistrature suprême ne peuvent pas continuer à vivre dans de telles situations. C'est pourquoi, naturellement, il nous a instruit de tout mettre en œuvre pour justement, déjà dans un premier temps, détruire, donc réhabiliter cette cité administrative. Qu'est-ce qui va être fait là? Nous sommes samedi aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être fait dans les heures à venir, dans les jours à venir? Alors, parce que lorsque nous étions sur le terrain, on a constaté qu'il y avait une bonne partie des habitants, des occupants qui étaient partis, qui n'étaient plus sur les lieux, mais qui semble-t-il laissés en location ou en sous-location, soit des parents, soit des amis, soit des connaissances. Déjà, il y a deux situations distinctes. Il y a les habitants du consortium des entreprises italiennes CEI, situé à peu près en face de la bibliothèque universitaire de l'université Omar Bongo. Là-bas, ça semble propre. Hein? Ça semble, comme vous le dites, ça semble propre de loin. Mais il faut des expertises, il faut voir de près, comme vous l'avez fait par immersion. Et je vous remercie d'ailleurs pour cette initiative. Pour ces habitants, nous avons donné un délai de 3 mois qui court depuis le 1er mars et qui s'achève le 1er juin. Donc, à partir du 1er juin, nous allons commencer à casser là-bas. Et ce délai-là, de ceux qui sont en face de l'UOB. À la CEI, Consortium des entreprises italiennes, abrégé CEI, en face de l'UOB. Nous avons travaillé avec leurs représentants, donc les concierges, et nous nous sommes accordés sur le délai légal qui est de 3 mois. C'est ça que nous... Non, là, c'est le second cas, justement. Donc, pour ce qui est de la cité des 90 logements, donc qui se trouve entre la polyclinique El Rafa et l'église Saint-André, et la cité dite des 3 quartiers qui se trouve entre l'église Saint-André et le camp de gendarmerie Gros-Bouquet, les démarches avaient commencé depuis l'année dernière. Nous avions donné 2 délais aux résidents. Un délai qui expirait au 30 juin 2025 et nous avons donné une prolongation de temps jusqu'à la fin de l'année 2025. Nous avons constaté 2 phénomènes. Le premier phénomène est que lorsque certains libéraient les appartements, des squatters entraient. L'autre phénomène est que certains fonctionnaires libéraient les appartements mais mettaient des locataires. Et enfin, face à ces phénomènes, ces comportements, dirais-je, qui ne sont pas patriotiques, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc, lundi, nous avons fait une campagne de sensibilisation porte à porte pour annoncer aux populations que nous allions casser. Lundi et mardi. Vous allez casser ici, là, celle qu'on voit en image, là. Voilà, aux 3 quartiers et aux 90 logements. Donc, entre la polyclinique El Rafa et le camp de gendarmerie de Gros-Bouquet. Nous avons travaillé. Toutes les dispositions de sécurité sont prises parce que derrière, vous avez des habitations. Toutes les dispositions ont été prises. Nous avons travaillé avec la gendarmerie, comme vous le voyez en image. Avant-hier, nous étions avec la gendarmerie, que je remercie au passage, pour avoir bien voulu accepter de nous accompagner. Donc, nous avons fait déjà le tour avec les gendarmes pour repérer déjà les lieux, pour définir le plan de casse avec eux, et ainsi que l'entreprise qui a été retenue pour cette casse-là. Nous avons marqué à la bombe la date limite pour qu'aucun résident, malgré le porte-à-porte que nous avons fait, ne puisse dire qu'il n'était pas au courant. Donc tout le monde est parfaitement au courant. Oui. Nous sommes même allés plus loin à la Direction générale du patrimoine de l'État. Nous avons aidé certaines familles
depuis le début de la semaine, qui disaient qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer l'OTM pour déménager. Donc, le délai expire demain. Demain, dimanche. Donc, dès lundi matin. Lundi 16. Lundi 16. Oui. Moi-même, je serai sur le terrain, normalement accompagné de mes supérieurs hiérarchiques, monsieur le ministre de l'économie et son délégué. Nous serons sur le terrain nous-mêmes pour constater le début effectif de la casse de ces bâtiments. Ce sont des fonctionnaires qui habitaient là-dedans, qui étaient attributaires. Qu'allez-vous faire de ces fonctionnaires? Vous allez leur rendre leur prime de logement? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que 70% des résidents de ces deux cités sont des retraités. Sont des retraités parfois décédés, donc ce sont les familles qui restent là. D'autres sont déjà au village, mais les enfants restent. Et d'autres, comme je vous ai dit, mettent les maisons en location. Donc, les 30 autres pourcents qui sont des fonctionnaires, leurs primes de logement ont été rétablies depuis l'année dernière. Les primes de logement ayant été rétablies, normalement, ils ne devraient plus être dans ces habitations. Effectivement. Et qu'est-ce qui va être bâti après? Est-ce qu'il y aura de nouveaux logements? Et pour quel délai? Il y aura des logements pour les fonctionnaires? Naturellement. Parce que nous avons vu, juste à la façade avant, il y a des compatriotes qui nous apportent leur force de travail ici au Gabon, qui ont pris cette partie, mais qui vous appartiendrait. C'est vous qui faites sous-louer. Ils payent la location chez vous? Ou ça leur appartient, cette parcelle-là? Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, est un bâtisseur. Donc, naturellement, lorsqu'il nous demande, il nous instruit de démolir cette cité qui représente aujourd'hui un grand danger pour les Gabonais, c'est pour rebâtir quelque chose de meilleur. Déjà, dans cette parcelle de 5 hectares et demi, nous totalisons aujourd'hui 160 logements administratifs. Donc, après la destruction, nous passerons à 500 logements. Toujours sous forme d'appartements. Est-ce que c'est aussi... C'est pas dans nos cultures, les appartements? Ce n'est pas dans nos cultures. Le problème n'est pas culturel. Le problème, il est administratif. L'administration n'est pas dans notre culture. S'il faut redescendre dans nos cultures. Dans la culture Fan, il n'y a pas d'administration. Dans la culture Teke, il n'y a pas d'administration. Donc, il ne s'agit pas ici d'un débat culturel. Il s'agit d'un débat administratif. Pour une efficacité de notre administration, les fonctionnaires doivent être bien logés. Je le dis pour les futurs immeubles qui vont être construits. Vous connaissez nos habitudes? Justement, nous comptons sur le civisme des Gabonais. Nous comptons sur le renforcement de la réglementation dans ces cités-là, parce qu'il y a une réglementation, il y a des concierges, il y a un règlement intérieur de vie en cité. Nous comptons sur les Gabonais pour préserver justement ces bâtiments-là qui seront édifiés avec l'argent du contribuable. Donc je disais tout à l'heure que nous ferons 500 logements. Donc nous passerons de 160 logements à 500 logements. Le président de la République ne s'arrêtera pas là. Il y aura une école, parce que si vous avez 500 familles sur place, il faut une école. Il y aura un dispensaire, voilà, un dispensaire. Il y aura des aires de jeu. Donc, il y aura toutes les commodités de vie en société. Dans cet espace-là? De 5 hectares et demi, qui est largement suffisant. Ça va plus bas, alors? 5 hectares et demi. Effectivement, naturellement, quand on est à la route, on ne voit que la façade avant. Gabin, moi j'ai une question pour le directeur général. Oui. Nous sommes en 2026, nous sommes exactement le 14 mars. Sur ce site-là, il y a des concierges? Sur ce site, il n'y en a plus. C'est ce que je dis. Depuis l'année dernière, nous avons décidé de dégager. Donc, en réalité, sur ce site, il ne devrait même plus avoir de fonctionnaires. Parce que lorsqu'on regarde l'état de délabrement et le comportement de ceux qui vivaient là depuis des années, on est quand même en droit de nous poser la question de savoir s'il y avait là des concierges qui pouvaient orienter les populations et imposer une certaine façon de vivre. Déjà, pour comprendre cet état de fait, nous devons peut-être interroger l'histoire. Ces bâtiments ont été bâtis en 1970. Ces bâtiments ont été bâtis spécifiquement pour des enseignants. En 1970, vous le concevrez, le Gabon n'avait pas autant d'enseignants qu'aujourd'hui. Donc le Gabon a coopéré avec beaucoup de pays amis qui envoyaient des enseignants au Gabon. Le lycée technique national Omar Bongo se trouvait à l'endroit où se trouve aujourd'hui le lycée d'État de l'Estuaire. Et il y avait le lycée Mba comme autre établissement principal et Bessieux. Donc pour loger ces enseignants,
qui venaient de France, d'Égypte, du Sénégal et d'autres pays amis, les contrats que l'État avait avec ses coopérants stipulaient que l'État devait loger ses enseignants. Voilà. Donc, ces cités ont été construits à la base pour loger les enseignants. C'est pourquoi ils sont à proximité justement de ces établissements-là. C'est la même chose pour le consortium des entreprises italiennes, CEI, qui, comme vous le voyez, en face de l'université. Voilà, est à côté de l'université qui s'appelait l'université de Libreville à l'époque, et du lycée d'application et de l'ENS. Qui était un CEI, quelque chose. Voilà, et de l'ENS, voilà. Donc, à la base, c'était pour les enseignants. Naturellement, avec le temps, le Gabon formant ses enseignants, formant ses élites, il y a eu un effet de substitution. Lorsque les enseignants coopérants étaient en fin de contrat ou allaient en retraite, ils étaient remplacés par des fonctionnaires gabonais qui n'étaient pas forcément au fait de certaines réalités ou de certains comportements. Donc chacun, malheureusement, s'est comporté ou a vécu comme il voulait. Et à cette époque-là aussi, l'État n'avait pas vraiment organisé les choses pour l'entretien efficient de ces bâtiments. 56 ans plus tard, nous en sommes là. Et c'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a dit stop, ça ne peut pas continuer comme ça. Les Gabonais doivent vivre dignement. Ça va se faire à l'exemple du camp de police qui vient d'être livré là. Les travaux des 3 quartiers, en réalité, devaient commencer en même temps que le camp de police. Les policiers, dans leur discipline, lorsqu'on a demandé de sortir, ils sont sortis. On a dit aux fonctionnaires, enseignants et autres qui vivaient aux 3 quartiers de partir. Les retraités ne sont pas partis. Ceux qui partaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettaient des locataires, d'autres des squatteurs, d'autres qui sont affectés à Port-Gentil, à Mouila, mais ils mettent un locataire, ils ne libèrent pas le... qui vont être construits, qui va habiter là-dedans? Seulement les enseignants en majorité ou tous les fonctionnaires? Je ne me prononcerai pas à l'avance, mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on attribue, déjà l'attribution d'un logement administratif de l'État, la demande est à l'initiative du fonctionnaire. C'est lui qui écrit à la Direction générale du patrimoine de l'État pour demander un logement. Maintenant, nous apprécions beaucoup d'éléments. Déjà la proximité, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui travaille, un fonctionnaire qui travaille à Ovendo, mais qui demande un logement aux 3 quartiers, et qu'il y a un autre qui enseigne au lycée Mba et qui demande le logement, la priorité sera donnée à celui qui est au lycée Mba, qui est plus proche. Oui. Et de même, lorsqu'on va, parce que le président ne s'arrêtera pas là, il y aura d'autres cités administratives qui seront construites, mais on ne peut pas commencer des nouveaux projets sans d'abord commencer quelque part. Sans d'abord refaire les anciens bâtiments. On va ouvrir le téléphone. Monsieur, oui, le directeur général, on va... Oui, il est en train de certainement sonner. Les téléspectateurs souhaiteraient réagir. Oui. Bill. Oui. Y a-t-il des appels? Bon, on là, entend sonner depuis ici. Il y a un appel. Oui, super. On le prend. Il est parti. Des messages? Oui, un message. Comment un habitant de Moulengi Binza qui n'a pas d'Android ou de télé pour avoir ces informations peut-il, pour vérifier les effectifs d'appartenance d'un agent? Je suis Adrel depuis Mambouchine. Je prends le coup de fil. Coup de fil. Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je vais participer à l'émission. C'est le week-end. Oui, nous vous écoutons. Oui, en fait, j'ai une préoccupation. Je me souviens, en 2023, non, en 2013, il y avait les commerçants qui étaient avant RAPA. On s'est rendu compte que, oui, on a cassé, on a chassé tous les commerçants qui étaient là. Et il faut les constater qu'il y a des sujets syro-libanais qui ont investi les lieux. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que ces terrains appartiennent toujours à l'État gabonais? Monsieur le directeur général, la question posée, je vous l'avais posée tout à l'heure. Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'en cassant les bâtiments qui sont là, est-ce que les mêmes problèmes ne vont pas se répéter? Est-ce qu'à la place des Gabonais qui sont là, on ne va pas toujours retrouver
des inverteurs, c'est-à-dire les mêmes Syro-Libanais qui vont invertir cet endroit. Donc voici un peu ma préoccupation à monsieur le directeur général, puisque c'est la personne la mieux indiquée pour répondre à la question. Vous me permettrez de ne pas parler de Syro-Libanais, c'est xénophobe. C'est un terme... Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ce sont des frères qui nous apportent leur force de ce que travail. Gabon, ce que nous faisons à la Direction générale du patrimoine de l'État et ce que tout État responsable fait dans le monde, c'est que lorsque nous avons des investisseurs qui ont des projets qui peuvent créer des emplois, nous étudions les projets et généralement, nous ne vendons pas des terrains, nous faisons des bails sur 10, 20, 30 ans. Des bails amphithéotiques. Voilà, donc ces personnes-là louent le terrain d'État. Mais l'activité qui est faite sur ce terrain crée des emplois. Donc, quand vous regardez certains investissements comme Paul et d'autres, des boulangeries et autres, la majorité des personnels que vous voyez à l'intérieur, ce sont des Gabonais. Voilà, donc nous mettons en avant la création des emplois pour les Gabonais. D'accord. Il y avait une première question, c'est à propos du badge que la dame proposait avec le QR code. Le monsieur dit, moi qui suis à Moulengi Binza, comment je fais pour vérifier? Mais ça se fait à partir du téléphone, cher monsieur. Non, il disait qu'il n'avait pas le téléphone Android. Nous sommes sur un autre sujet. On va aller maintenant sur le plan des bureaux. Mais avant, je voulais poser la question à monsieur le directeur général. Combien de temps prendront ces travaux de réhabilitation? Ces travaux vont déjà, dans les travaux, il y a deux phases. Il y a la phase de casse, la phase de démolition, et après la démolition, naturellement, il faut faire, stabiliser la plateforme. Voilà, il faut stabiliser le terrain, et ensuite la phase de construction va commencer, qui durera normalement à minima 18 mois. Mais ce genre de projet, il y a des livraisons partielles qui se font. C'est-à-dire, dès qu'on a fini un certain nombre de blocs de bâtiments, on livre et on peut commencer à exploiter. Donc, les livraisons se feront progressivement. Donc, les premiers bâtiments vont commencer à sortir de terre à peu près dans 18 mois. Très bien. Monsieur Edungomo, il y a 2 semaines, Gamé Atsiga avait réalisé un reportage sur la cité Émeraude. Voici qui est rassurant pour l'administration gabonaise. Combien de ministères vont être logés à la cité Émeraude? Bien, avant de répondre à cette question, il faut d'abord qu'on se pose une question fondamentale. C'est quoi la cité Émeraude? Dites-nous. C'est très important parce que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, réalise des grands projets, mais lorsqu'on résume ces projets en disant cité Émeraude, les Gabonais ne savent pas de quoi il s'agit. Notre rôle est d'expliquer clairement aux Gabonais c'est quoi une cité administrative. Donc, je viens sur la cité Émeraude, si vous me le permettez. C'est une cité administrative. Donc, ça veut dire plusieurs bâtiments pour l'administration, pour plusieurs ministères. Voilà. Il y a au total 10 bâtiments. 10 bâtiments, 8 de 8 étages et 2 de 9 étages. 10 bâtiments et un mall. Ces 10 bâtiments-là ont une capacité moyenne de 500 bureaux. Donc, nous sommes autour de 5000 bureaux. Cette cité est construite sur 3 hectares et elle est connectée en réseau électrique à 2 sources. La source du 9 étages et la source d'Alibandeng. Avec un système d'inverseur. Ça veut dire que lorsqu'il y a coupure, par exemple, du côté du 9 étage, cette cité bascule sur l'autre réseau. Voilà, donc on a des chances de toujours avoir de l'électricité dessus pour protéger ces installations. Il y a 7 transformateurs sur ce site. Le transformateur, c'est le système qui permet au courant haute tension d'être transformé en courant de consommation. Domestique. Au courant domestique. Et grâce à ces 7 transformateurs, les habitants environnants pourront également bénéficier d'électricité de qualité grâce à cet investissement de 7 transformateurs. Chaque bâtiment est équipé d'un forage et d'une bâche d'eau. Un forage est naturellement un suppresseur. Donc, on aura toujours de l'eau, quels que soient les aléas de la SCG. La bâche d'eau permet, s'il y a un problème d'incendie, de déclencher directement l'extinction du feu sans attendre l'eau des pompiers. Donc, il y a un des bâtiments qui comporte un parking souterrain de 8 places
Il y a également des parkings externes. Et le président, pour augmenter la capacité justement de parking, a instruit de construire un autre bâtiment parking. Donc il y aura un bâtiment. Voilà, ce sera la première fois au Gabon que cela existe. Nous saluons là encore la vision de notre président. Donc il y aura un bâtiment parking qui sera installé sur ce site. L'électricité, le système électrique est moderne avec détection de mouvement. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un couloir, les lumières s'allument. Lorsqu'il y a un personne, ça s'éteint. Donc ça, c'est aussi pour préserver naturellement notre capacité énergétique. Voilà, faire des économies d'énergie. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'à part les 10 bâtiments, il y avait un mall qui permet à l'ensemble des fonctionnaires qui vont travailler, vivre dans ce site, de pouvoir se restaurer, faire des courses avec des aires de jeu pour des enfants et plusieurs autres commodités. Cette cité administrative, là, je terminerai par là. Pourquoi une cité administrative? Le président a pensé à ce modèle parce qu'aujourd'hui, si vous avez un document à faire signer au ministère de l'Éducation nationale, ensuite il faut une autre signature du ministère de l'économie ou de... Pourquoi prendre la fonction publique? Voilà, vous n'avez plus besoin de prendre des taxis parce que vous avez plusieurs ministères dans un même espace. Naturellement, il y aura des signalétiques dans le site pour vous indiquer exactement où se trouve tel ou tel ministère. Donc là, je vous ai parlé de la cité administrative Emeraude. Maintenant, madame, quelle était votre question? Combien de ministères vont être logés là-dedans? Écoutez, on a une trentaine de ministères. Écoutez, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui emmène notre président dans l'urgence à construire cette cité administrative. C'est un constat. Après le coup de libération, le président constate que l'État gabonais, chaque année, paye 30 milliards en location, chaque année. 30 milliards en location. C'était entretenu? Sur 30, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, sur 30 ministères, après le coup de libération, 24 étaient en location. Je vous prends un exemple. Le ministère de l'Éducation nationale, je vous pose la question, se trouve où? Batterie 4. Est-ce que c'est là-bas le lieu historique du ministère de l'Éducation? Voilà, le ministère de l'Éducation nationale. Les ministères sont éparpillés dans la ville, les populations s'y perdent, vivent dans des immeubles qui ne respectent pas les conditions de sécurité et même des conditions d'accueil du grand public. Donc, face à ces dépenses exorbitantes, la première chose que le président de la République a demandé, c'était un audit. Donc la Direction générale du patrimoine de l'État a réalisé un audit qui a permis, rien que pour les baux administratifs des bureaux, de passer de 25 milliards à 17 milliards. Donc nous sommes passés de 71 baux, donc 71 bâtiments loués, à 56, donc soit 15 bâtiments de différentiel. Ce différentiel vient de quoi? Ça vient du fait qu'à cette époque-là, donc avant le coup de libération, l'État louait même plusieurs bâtiments de façon fictive, qui étaient soit vides, soit dont les contrats avaient expiré. Parfois un ministère était dans un bâtiment, déménageait, allait dans un autre, mais on continuait à payer le loyer. Ou simplement des loyers fictifs. Donc l'audit a permis de faire ces économies de 8 milliards. Qu'allez-vous faire? Non, mais ce qui devait être fait a été fait. Ils sont passés à la task force. La task force fait son travail. Et nous faisons notre travail, qui est de vous expliquer notamment à quoi sert la cité administrative Emeraude, pourquoi le président l'a construite. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et la task force, elle fait son travail. Donc, je disais, pour revenir sur le pourquoi de la cité. Il faut le dire aux Gabonais. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, vous voyez bien que l'État dépense 30 milliards par an. 30 milliards, c'est parce que vous avez les 25 milliards pour les bureaux et à peu près 5 milliards pour les loger aussi. L'État loge aussi les fonctionnaires à l'intérieur du pays, et à l'extérieur. Voilà. Donc, l'audit a permis de réaliser, comme je l'ai dit, de passer de 25 milliards à 17 milliards. On a fait à peu près 8 milliards d'économies. Mais le président de la République ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait sortir ces ministères de la location. Parce que 17 milliards, c'est toujours beaucoup d'argent. Chaque année, c'est l'argent des Gabonais. Donc, c'est pourquoi il a instruit de construire cette cité administrative. Donc, aujourd'hui, la cité administrative, comme je l'ai dit, a une capacité d'accueil de 5 000 bureaux. Cette cité administrative-là va accueillir, vous avez posé la question, je vous ai dit qu'il y avait 24 sur 30 ministères qui étaient en location. Donc prioritairement, tous ces ministères-là, justement, qui étaient en location,
vont regagner la cité émeraude et cela va permettre à l'État d'économiser 17 milliards par an, ce qui est énorme. Ce serait intéressant de prendre un téléspectateur. La réaction des téléspectateurs, parce que l'heure est en train de courir, en train de couler. Bill? Oui, juste un message. Bonjour, matin week-end. Je souhaiterais savoir si les agents des administrations parapubliques pourront eux aussi bénéficier de ces logements Rodrigue Obam depuis Makoko. C'est justement par là où je voulais en venir. Vu que le DG parlait d'aire de jeux d'enfants en bas, en plus du mall qui va se faire, est-ce qu'il y aura des habitations à cet endroit? Non, nous on est parti des habitations, c'est fini là. À la cité administrative. C'est une cité administrative. Oui, administrative de bureau. Est-ce que les fonctionnaires qui travaillent là vont aussi loger là? C'est peut-être la précision que j'ai oublié d'apporter. Voilà, cité administrative de bureau. Pas cité administrative de logement comme aux 3 quartiers. Voilà, donc c'est essentiellement des bureaux. Des bureaux. À terme, le gouvernement, la Direction générale du patrimoine de l'État, à terme, combien allez-vous engranger, sur combien d'années je veux dire, allez-vous sortir de la location? Voilà, c'est la question que j'allais aussi. Bon, déjà... là, on aura 5000 bureaux. Déjà on va avec... prendre 4, 5, 6 ministères. Déjà avec la construction de la cité administrative, qui n'est pas la seule, vous avez l'hôtel des affaires étrangères et son annexe. Vous avez la tour H, vous avez la cité de la démocratie et vous avez beaucoup d'autres projets. Tu vas habiter aussi des bureaux? Oui, certaines entités pourront travailler là-bas. International ou bien sûr. Donc, suivant naturellement des conventions et des accords de siège, certains organismes pourront travailler naturellement dans ce site. Donc, avec toutes ces constructions, déjà pour la cité émeraude va permettre de sortir à peu près 80% des ministères de la location à sa livraison totale en fait. Donc vous voyez que c'est déjà un effort considérable. Voilà. Tout à fait. Alors, monsieur le directeur général, en termes d'économie, combien cela pourra apporter à l'État? Je ne sais pas si on a survolé. Je l'ai dit tout à l'heure, le calcul est simple. Nous louons pour 17 milliards. Nous sortons toutes nos administrations de ces locations, nous les mettons à la cité émeraude et à l'hôtel des affaires étrangères pour le ministère des Affaires étrangères. Nous économisons, si ces administrations, si la capacité, si vous voulez, aujourd'hui, les administrations qui sont en location, il y a à peu près 620 bureaux. La cité administrative émeraude a à peu près 500 bureaux. L'hôtel des affaires étrangères, avec son annexe, est à peu près autour de 200 bureaux. Donc, en réalité, nous ferons des économies d'à peu près 17 milliards. Voilà qui est dit. Revenez-nous très prochainement pour qu'on fasse, à la fin de la première livraison, pour qu'on fasse un point. Ce sera important. On n'a pas eu assez de temps pour que vraiment on puisse éplucher ce sujet très important. Il faut que les Gabonais soient édifiés et informés. Je me tiens à votre disposition et si vous me le permettez, je voudrais profiter de cette antenne pour bien préciser que lundi, le 16, au matin, nous allons commencer à casser au niveau des 90 logements et des 3 quartiers, c'est-à-dire entre la polyclinique El Rafa et le camp de gendarmerie Gros Bouquin. Nous avons fait une campagne de sensibilisation toute la semaine. Les équipes de la DGPE, moi-même j'étais sur le terrain, ainsi qu'une équipe conjointe avec la gendarmerie. Nous avons sensibilisé tous les habitants, ils sont au courant. Nous avons même aidé certains à payer des TM pour déménager. Donc lundi matin, nous commençons à casser. Le délai de 3 mois ne court que pour les habitants de la CEI, du consortium des entreprises italiennes, CEI située en face de la bibliothèque universitaire de l'université Omar Bongo. Merci, monsieur le directeur général du patrimoine, d'être passé sur le plateau de Matin Week-end pour nous édifier, nous éclairer. Ce fut un réel plaisir. Merci à vous. On se retrouve après la première livraison de la cité émeraude. Merci. À samedi prochain. On se donne rendez-vous samedi prochain. On se donne rendez-vous lundi, on vous accompagne. Oui. Avec plaisir. Merci. Merci. Allez, passez un excellent week-end. À la semaine prochaine.